la faille de San Andreas. Observatoire géologique américain, Californie du Sud. Oui, ici Dan Milford de l'Observatoire, station CN2 de Chocolate Mountains. Oui, il y a eu des mouvements ici. 3 mm dans la soirée. Bien reçu, Dan, merci. Bien entendu, je vais vérifier par rapport aux estimations. Jack, j'ai reçu les informations que tu attendais sur Berkeley. Fais-en une copie pour Stan. Oui, tout de suite. Ah, et fais-moi une aussi, s'il te plaît. C'est dingue. J'en ai pour une minute. Ministère de l'Intérieur, Observatoire géologique. Oh, c'est démentiel! Quand le pont On s'y croirait! Ah ouais! Les passagers du vol 332 en provenance de Mexico sont priés de récupérer leur bagage au carrousel numéro 2. Mexico, carrousel numéro 2. Premier jour. Excusez-moi. Steve! Excusez-moi. Pardon. Oh, chérie! Oh! J'avais peur que tu me reconnaisses pas. Ça ne fait qu'un mois. Ça semble une éternité. Oui, à moi aussi. Oh chérie, tu aurais dû voir ça, c'était réglé comme du papier à musique. Les signes avant-coureurs, les micro-secousses, tout s'est passé exactement comme si on l'avait répété. On dirait que celui-là va prouver ta théorie. Ouais, enfin, on verra le moment venu. Elles sont vraiment très belles. Pourquoi Esther n'est pas venue? Elle est sortie avec Tim, elle a dû être retardée. Elle a refusé de venir. Chérie. Chérie. Elle est sortie avec Tim. Oui. Il y a si longtemps. Trop longtemps. C'est notre première nuit depuis ton retour. Si tu éteignais cet engin pour changer, hein. C'est mon ange gardien. Non, je dors mieux quand il fonctionne. Que ça me dérange, ça tu t'en fous. Steve. T'es surtout absente 6 mois par an pour ton boulot. Si c'est pas le Japon, c'est l'Arménie ou le Mexique. Et quand tu reviens au bout de 6 mois, c'est pour brancher ton truc. Ça n'a jamais été différent. Ah aussi. Quand? Dans le temps, c'était un travail. Aujourd'hui, ça ne l'est plus. C'est une obsession. Si tu étais venu avec moi au Mexique. Si tu avais pu voir les dégâts, les vies perdues, les familles brisées. Sais-tu au moins combien de vies auraient pu être sauvées si nous en avions eu le temps, Steve? Pour la première fois dans l'histoire, nous pourrons bientôt prévoir les tremblements de terre. Comprends-tu l'importance que ça a pour le monde entier? Nous sommes à 2 doigts de réussir. C'est tout ce qui t'importe à présent. Réussir à percer à jour ton géant vert. Je t'en prie, non.
Ton démon, alors, comment veux-tu que je l'appelle? Le grand tremblement ou juste le voisin du dessous? Celui qui te rend dingue 6 mois par an, celui qui nous rend tous Ce n'est dingues. peut-être pas important pour toi, mais ça l'est pour moi. Et des millions d'hommes et de femmes à travers le monde. Excuse-moi. J'ai l'impression d'être un égoïste. Parce que tu m'as manqué. Mais tu m'as manqué aussi. Laisse-moi voir. Oh mon Dieu, c'est Bumble Beach. Claire, il est même pas encore 6 heures. Je dois y aller, c'est sur la forêt de San Andreas. L'Observatoire géologique Deuxième de jour. Pasadena signale qu'une secousse sismique a frappé la région de Raleigh à 5h25 ce matin. À l'heure où je vous parle, il est encore trop tôt pour savoir si la secousse a provoqué des dégâts ou des blessés dans la région de Los Angeles. Nous n'avons pas non plus d'informations sur l'ampleur exacte de ce séisme. Département de sismologie. Bonjour. Salut Claire. Salut. Oh Claire, content de te revoir. Oui, merci pour le cadeau de bienvenue, Et Jerry. on voulait célébrer ton retour avec un Bing Bang. T'es réussi. Ça donne quoi? C'est du 4,3. À Bombay Beach? C'est mauvais signe. Tu sais que tu m'as manqué. Oh, Jerry. C'est la place l'épicentre au sud de Bombay Beach. Apparemment entre 6 et 10 kilomètres. Ça ne suffit pas. Refais le calcul. Je vais l'identifier au millimètre près avant d'appeler Reston. Il y a déjà des répliques? Non, tout est normal. Ça s'est passé au sud de la faille. À 9 kilomètres. Oh, bah alors il n'y a pas de quoi s'affoler. Si vous aviez dit 6 ou encore moins. Ça reste très dangereux. J'aimerais déclencher l'alerte C. Mais si ça se trouve, c'est seulement un signe avant-coureur. Écoutez, on ferait mieux de renforcer la surveillance. Attendons la suite. L'alerte C est une mesure de prudence. Il s'agit de Bombay Beach. C'est assez grave. Ah. Et avez-vous déjà téléphoné au service d'urgence? Chad Spaulding est déjà en route. Très bien. Disons qu'on recommande une alerte C. Mais Claire, en douceur, hein, essayons de ne pas lui forcer la main, d'accord? D'accord. Excellent, au revoir. D'abord, on a parlé de dilatation. Il y a eu ensuite la séisme acquiescence et la formule des signes avant-coureurs et après-coureurs. Si tu veux mon avis, aucune de ces théories de prédiction ne fonctionne. Ça n'est pas une théorie, Chad. C'est une conclusion étayée par des faits. Mais la dernière fois que j'ai suivi une de tes conclusions, le gouverneur s'est couvert de ridicule. Tu vas vouloir en savoir plus cette fois. Donne-moi des chiffres qui l'impressionnent. Oh, je t'en prie, nous n'avons recommandé qu'une alerte de base. Je sais, il n'y a qu'1% de risque pour que ça aille plus loin. Mais si j'appelle le gouverneur, je devrais lui donner des assurances. Bien. Commençons avec Day et nous verrons ce qui se passera dans 24 heures, d'accord? À bientôt. Ah, ces politiciens. Fais donc ce que tu as envie de faire. Tu as tout à fait le droit de passer outre. J'ai 99 chances sur 100 d'avoir tort. Mais tu n'as jamais eu besoin de ce travail. Non, mais ton visage avenant me manquerait. Oh, Bon, on va établir des tours de garde. On passe en mode de surveillance pendant 24 heures. Troisième jour. Allô? Oh, oui, bonjour, Ray. Quelle heure est-il? Oui, j'ai passé la moitié de la nuit au labo. Vous aviez raison. Il n'y a pas de signe de réplique d'après les appareils. Peut-être que Bombay Beach était une fausse alerte, après tout. Bon, nous avons donc bien fait de ne pas déclencher une alerte C. Oh, j'ai bien fait, vous voulez dire. Ayez donc un peu d'humilité, Claire. Vous n'avez pas raison chaque jour que Dieu fait. Cette fois, je suis contente de m'être trompée. Pendant que j'y pense. Il y a un reporter de la télé dans les parages. Il s'appelle Kevin Conrad. Ah oui, je connais son émission à bout portant. Pourquoi? Il veut vous interviewer à propos de la prévention. Il a entendu parler de votre théorie. C'est le genre de reporter à qui on ne peut pas faire confiance. Le chef pense que c'est important. Il a regardé cette émission? Ce type gonfle tout hors proportion. Il cherche le sensationnel, il s'entoure de filles en costume de bain et il parle de crimes crapuleux. Écoutez, pas de publicité, pas de budget, pas de recherche. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Je lui dis de vous appeler. Tu
Tu n'es pas encore prête? Alors, la terre tremble. On va être en retard chez ta Et conseillère. ben, on sera en retard. Quoi, c'est tout ce que tu manges? Oh, laisse-moi vivre. Est-ce que ce sera toujours comme ça? Non, ce sera pire. Tu fais quoi aujourd'hui? Barry et moi, on doit présenter un devis à Ketz. Quoi? Wendell Kate, c'est une grosse affaire. Faire énorme. Eh bien, elle a choisi les meilleurs. Ne vends pas la peau de l'ours. Claire, regarde un peu ça. Il y a eu une série de secousses mineures le long de la faille de Newport pendant ton absence. Oh, on en a parlé. Un 4,2 suivi par un 3,9, ça a l'air de diminuer. Oui, j'ai comparé la série avec celle d'Oaxaca au Mexique, c'est à peu près similaire. Comme la configuration de la faille. C'est plutôt intéressant, non? Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Mais parce qu'on était tous sur Bombay Beach et la région. Mais ça colle parfaitement avec ta théorie. Si ça bouge sur la faille de Newport, Los Angeles sera secoué comme un prunier. Des signes d'activité? Des fluctuations à plusieurs niveaux, une montée anormale des Est-ce qu'il y a des signes précis? Non, pas de quoi s'exciter. Enfin, pas encore. Très bien. Très bien, beau boulot, Jerry. Merci. Surveille ça de près. D'accord. Demande à Milford de revenir de Bombay Beach pour t'aider. Merci. Oh, Jerry, du sang-froid. Je ne veux surtout pas d'une fausse alerte. Je sais. Quatrième jour. Marécage de la Bréa. Doucement, doucement. C'est bon. Bougez plus. Un peu plus sur la gauche. Ah bien, monsieur. C'est bon. Il est traviole. Je vous demande pardon? Je te dis qu'il est traviole. Non, pas celui-là. L'autre là-bas. Ah, moi, je le trouve normal. Il est traviole, je te dis. Et je sais ce que je dis. Vous pouvez pas me le prouver. Un peu plus chaque matin depuis une semaine. D'accord, je vous crois sur parole. Ah, faudrait s'en occuper, ou il en a plus pour longtemps. En voiture, monsieur Winslow. On n'est pas encore arrivé à Huntington Beach. Allons, du calme, monsieur Jacobs. Il nous reste 1 heure avant le meeting. Tu connais le proverbe? L'avenir est à ceux qui se lèvent tôt. Oui, c'est vrai. Eh, Bernie, viens regarder ça. La pression est retombée aussi sur celui-là. Avez-vous jamais vu quoi que ce soit d'aussi magnifique? J'ai déjà investi 100 millions sur ce projet d'aménagement. Je veux également que vous jetiez un coup d'œil sur mes lotissements près de Las Vegas. Bien sûr, avec plaisir, monsieur Cates. En fait, si je vous offre une chance de décrocher ce contrat, c'est parce que mes avocats conseils vous ont très chaudement recommandé. Nous nous montrerons dignes de votre confiance. Excellent. J'aimerais conserver une partie du paysage tel qu'il est, mais arrangé pour être encore mieux. Et j'aimerais une rivière, des petits ponts japonais et beaucoup de feuillage. Et que ça ait l'air d'avoir coûté 1 million. 10 millions. Et je le veux vite, pour le revendre vite. Messieurs, à vous de jouer. Et les relevés sismographiques sont mis en parallèle entre ici, Berkeley et l'Observatoire géologique du Colorado pour déterminer l'amplitude exacte des secousses. Filme-moi tout ça, on en fera des plans de coupe pendant l'interview. D'accord, Kevin. Bon, docteur, et le grand tremblement de terre, alors, c'est pour quand? Comme je vous l'ai déjà dit, monsieur Conrad, je ne suis pas une cartomancienne. Je n'en sais pas plus que vous. Mais bon, mais à votre avis? Eh bien, cela dépend de ce que vous appelez le grand tremblement de terre. Mais je ne vous suis pas. Eh bien, pour la plupart des gens, c'est avant tout un séisme d'amplitude 5 sur la faille de San Andreas. Vous voyez ce point? Oui? Mais d'autres failles de la région de Los Angeles peuvent être aussi dangereuses, peut-être même plus. Oui, vraiment? Et lesquelles? La faille de Newport, par exemple. Un séisme d'amplitude 7 à cet endroit, au cœur de Los Angeles, serait sûrement bien plus dévastateur qu'une secousse plus forte à 60 km. Ça risque d'arriver? Je vous le dirai au moment où nous détecterons de nouvelles anomalies. Et quelle sorte d'anomalie? Des fluctuations du niveau d'émission de radon, par exemple. Quoi d'autre? Des baisses du niveau d'eau et de pétrole. Et? Des fissures, ce genre de choses. Quoi, par exemple? La pression a chuté de combien? Mais depuis combien de temps?
Très bien, dites-moi où vous êtes, j'arrive tout de suite. Ne venez pas, non, non, je vous ai dit que c'était confidentiel. Oui, je perdrais mon job. Bon, très bien, décrivez-moi le puits, alors dites-moi où je peux trouver le gisement. Baldwin Hills. Non, attends. N'importe quel expert vous dira que la seule idée de prédire un séisme s'apparente à la roulette russe. On ne Claire, sait jamais... tu veux une quelle faille anomalie? échapper. Eh ben j'en ai une belle pour toi. Excusez-moi, c'est une méga anomalie. Monsieur Conrad, voici Jerry Soloway, un des plus exubérants de mes collègues. Bonjour. Jerry, Monsieur Conrad est avec KNCW. KNCW. Ah. Tu as vu son émission, hein, à bout portant. Ah oui, ça j'en rate pas une. Le combat de boxe, il y a une semaine, ça j'ai adoré. Le combat de boxe. J'ai une vie en dehors du labo. Alors, monsieur Soloway, dites-nous ce qui vous amène. Cette méga anomalie. Monsieur dont vous venez- Conrad, il s'agit d'un projet dont Jerry a été chargé et cela ne vous concerne en rien. Nous en avons fini, je crois. Oui, pour l'instant. Mais nous devons nous revoir au centre opérationnel au moment de l'interview. Mais pourquoi au centre? Le bâtiment est beaucoup plus chouette. Jerry, à bientôt j'espère. Oui, vous faites du bon boulot. Merci. On y va. Tu ne pourrais pas la fermer un peu devant les médias? Les médias? Ce type a un show qui ne parle que de sexe. Eh bien, raison de plus. Cinquième jour. Il dit qu'il n'est absolument pas au courant d'un changement de niveau. Ouais, comme tous les autres. Tu les crois? Ce nouveau centre opérationnel est notre poste de commande principal pour les situations d'urgence et les catastrophes naturelles. Larry, dites-moi, qui a eu l'idée géniale de bâtir ce centre à 4 étages en dessous de l'hôtel de ville? Le concept du bâtiment remonte aux années 50. Ça devait être un abri antinucléaire, et on en a fait ce centre. La structure a été renforcée. Elle peut résister à tout bombardement. Et ses portes sont en acier trempé. Cet endroit peut résister à tout tremblement de terre, même les plus forts. Voici la salle de coordination. C'est le cœur des opérations. En fait, c'est ici que nous recoupons toutes les informations communiquées par la police et les pompiers de la ville, de même que les commentaires en direct effectués sur les lieux par la télévision ou la radio. Tout est enregistré sur des tableaux de contrôle, et chacun de nos services envoie des équipes sur le terrain pour régler les problèmes. Et ici, nous sommes dans le centre de communication de la police. C'est ici qu'arrivent tous les appels téléphoniques d'urgence. Dites-moi, docteur Winslow, trouvez-vous parfois votre travail frustrant? Bien entendu, pas vous? Non, attendez, moi je pose des questions et vous répondez aux Très bien, questions. très bien. Vous le trouvez donc frustrant, pourquoi ça? Eh bien, il m'incombe de prévenir la population des tremblements de terre qui menacent la Californie. Et cela rend les gens parfois nerveux. Vous avez peur qu'ils paniquent? Oh, ils ne veulent pas qu'on leur en parle. Mais une fois qu'ils ont vaincu la peur, je les trouve particulièrement réceptifs. Ils veulent en savoir plus afin de se préparer. On peut réussir à survivre à n'importe quel tremblement de terre si on y est préparé. Bon, parlons du grand tremblement de terre. On pense souvent dans le public qu'il sera provoqué par la faille de San Andreas. Mais je crois que les scientifiques ont une autre opinion. Mais si ce n'est pas de la faille de San Andreas, d'où peut provenir ce cataclysme? Probablement de l'une des failles qui sont situées sous Los Angeles même. Par exemple, il y a la faille... Attendez, où Newport. allez-vous? Va vers la carte. Ah bon, Par là. très bien, bonne idée. Enfin, il faut qu'on vous suive, sinon ça n'a aucun intérêt. Oh, excusez-moi. Non, c'est rien. On y est. James? Parfait. Je suis prête. Très bien. Alors, où sont ces failles dont vous nous parliez? Il y a la faille de Newport, par exemple. Elle suit une ligne droite qui va de Westwood à Newport Beach. Je crois avoir déjà lu que l'énergie libérée serait beaucoup plus forte que celle de plusieurs bombes nucléaires. Est-ce possible? Ah, c'est possible, mais ça dépend en fait de l'amplitude du séisme. Par exemple, un phénomène d'amplitude 7 peut créer une force plusieurs fois supérieure à la bombe la plus puissante du monde. Et pourriez-vous nous dire également quels effets cela pourrait avoir sur Los Angeles? Eh bien, ça devrait déclencher de nombreuses choses. Par exemple, une rupture subite des circuits internes vitaux. C'est-à-dire? Les circuits de distribution d'eau, de gaz, d'électricité. Les communications? Les communications seraient probablement interrompues. Mais quelles régions devraient être les plus touchées? Oh, je dirais les banlieues Brentwood, Beverly Hills, Westwood. Et les villes situées le long de la côte? Eh bien, ces villes semblent plutôt être exposées à la liquéfaction, donc Pardon, la possibilité la de liquéfaction? dommages. Oh, la liquéfaction
résulte d'un séisme dans une région à très haut niveau d'humidité et son intensité réussit à transformer un sol instable en sable mouvant. Et que se passe-t-il? Les bâtiments sont engloutis. Comme cela s'est produit il y a plusieurs années dans le port de San Francisco. Exactement. Et c'est ce qui va arriver ici? Il y a un risque, un gros risque, Mais où? tout le long de la côte depuis Malibu jusqu'à Huntington Beach, mais ça peut également frapper l'intérieur. Est-ce qu'on ne devrait pas prévenir les habitants de ces régions qu'il y a un danger? Absolument. J'aimerais que la ville se décide à utiliser notre idée de microzonation. Pardon, la microzonation? La microzonation est un moyen de prévenir la population en estimant les dangers pour chaque pâté de maison. Et les promoteurs immobiliers sont disposés à mettre en œuvre ce système ou bien comptez-vous le leur imposer? Eh bien, ils sont en train de l'étudier. Ils sont plus concernés par leur profit que par ce qui risque d'arriver à la population. J'ai dit qu'ils l'étudiaient. Je vois que vous préférez qu'on n'en parle pas. C'est bon, coupe. On dirait qu'il y a du mouvement. Et toute cette activité s'est produite au cours des 2 derniers jours. La rue s'est fissurée seulement hier soir, mais le niveau d'eau dans les puits a commencé à diminuer hier. Je vous rappelle avec les chiffres tout à l'heure, merci. C'est du 3,9. La faille de Newport? Bah oui, on dirait. Je vais aller regarder les relevés. Vous pariez que c'est du 4,2? Toujours sur la faille de Newport. Juste sous les puits de pétrole de Baldwin. Ce qui expliquerait la baisse de pression. Regardez ça. Est-ce qu'on commence à y voir clair? Et compare avec ça. Compare bien ce relevé avec celui qu'on vient d'enregistrer. Ils sont presque identiques. Ouais, et les intervalles entre les chocs sont les mêmes. Où tu as eu ça? Ce sont les relevés que j'ai pu faire avant le grand séisme de Dakar. À ton avis? Je crois que tu avais vu juste depuis le début. Et que cette ville est assise sur une bombe. Sixième jour. Et je maintiens que toute cette activité sur la faille de Newport a augmenté le risque d'un immense séisme centré sur Los Angeles. Il y a une semaine, c'était Bombay Beach. Je sais, j'avais tort au sujet de Bombay Beach, mais ça, c'est différent. Un véritable avertissement. Ouais. Mais comme tu le dis toi-même, ça peut prendre des mois, même des années. Oh, en théorie, oui, mais pas après les relevés qu'on vient de faire. Je pense qu'il est très probable que ça arrivera plus tôt. Et si tu te trompes, notre crédibilité finit aux chiottes. Regarde un peu ces relevés. Si tu y appliques ma théorie... Mais qui n'a jamais encore été prouvée. Que fais-tu de Mexico? Tu l'as dit, une fois n'est pas une preuve. Et combien est-ce qu'il te faut de preuves? 3, 4, 10? Ou est-ce que tu ne seras satisfait que quand cette ville sera réduite à l'état de ruine? Nous sommes peut-être à la veille d'un désastre. La population a le droit de savoir. Tu en as la responsabilité. Merci de me rappeler mes responsabilités, Claire. Pourquoi refuses-tu de m'écouter? Ta suggestion sera étudiée attentivement. Hein? Pourquoi est-ce que les Japonais ont fait de la prévention une de leurs priorités, si nous n'y voyons qu'une menace? Je souhaite parler à Wendell Ketz, je vous prie, de la part de Chad Spaulding. Savez-vous ce que ce genre de nouvelles pourrait faire au marché immobilier de cette ville? Ce n'est pas mon employé, Wendell. Je ne fais que travailler avec elle. Vous feriez mieux de trouver un moyen de la museler ou vous pourrez chercher un autre travail. Non, attendez une minute, Ketz. Non. Vous attendez une minute. Il suffit d'en toucher un mot au gouverneur. Faites-le. Cette fois, l'enjeu est trop gros. Elle a un poste important, Wendell. Elle a inventé tout ça de A à Z, j'en suis sûr. Non, c'est plus que ça. Les séismes ont souvent des points communs. Ils ont comparé des tas de secousses sismiques à travers le monde. En utilisant l'informatique, ils ont obtenu une sorte de profil des tremblements de terre, un relevé comparatif. Eh bien, d'après ces relevés, il va sûrement y avoir un gigantesque tremblement de terre dans un futur proche, une grande secousse au beau milieu de cette ville. Ni moi, ni le gouverneur ne pouvons fermer les yeux.
C'est la théorie mathématique des probabilités. Et si je m'occupais de probabilités, je me ruinerais chaque fois que je vais à Las Vegas, comme ces gens qui parlent de numérologie ou d'astrologie. C'est exactement pareil. La science est basée sur les probabilités, Wendell. Oh, vraiment? C'est marrant, ça. Je me demande, quelle est la probabilité que demain soir, un météore fonçant dans l'espace s'aplatisse sur cette putain de ville? J'aimerais bien le savoir. Et je me demande aussi en quoi ça importe de savoir. Dites-moi un peu ce qu'on fera de plus. On va courir à perdre haleine, on va se mettre à hurler comme des fous. Et qu'est-ce qu'on dira? Qu'est-ce qu'on dira? Le ciel nous tombe sur la tête? Écoutez, nous devons tous mourir un jour ou l'autre. Et je suis persuadé que si la plupart des gens refusent de savoir quand, c'est parce qu'ils ne profiteraient plus de la vie s'ils le savaient. D'accord. Disons que tôt ou tard, la terre va trembler sous nos pieds et secouer un peu cette ville. Et après, est-ce qu'on a besoin de le crier à tous les coins de rue et de terroriser tous les investisseurs? Écoutez, mon vieux, je ne vous paye pas pour laisser une folle alarmer le monde entier. Il faut agir. Et j'espère que vous y mettrez bon ordre. Je ne l'arrêterai pas, Wendell, pas si elle est déterminée. Alors je l'arrêterai, moi. Vous connaissez la sortie? On est vraiment obligé d'y aller? Chérie, on veut décrocher le plus gros marché jamais négocié et voilà que l'acheteur lui-même nous invite à un cocktail chez lui. Alors il n'est pas question de manquer ça, pour rien au monde. Je sais, mais comme Esther fait du babysitting chez les Kellogg, ce soir, j'avais envie de passer une petite soirée à deux pour changer. Et maintenant, c'est toi qui veux rester au calme. Chérie, je t'adore. Et je te promets que si jamais j'ai ce contrat, je t'emmènerai à Hawaï. On y passera 2 semaines, tout seul, tous les deux. Tout seul, tous les deux. Marché conclu. Ben, on commence pas, et on y va. Oh, je t'ai mis du rouge à lèvres. Oui, ravi de vous revoir. Merci de voir. Comment ça va? Bonsoir. Tiens, je suis surpris de vous voir ici. C'est vraiment merveilleux. Tu as soif? Je cherche à boire. Oui, merci, chérie. Ravi que vous ayez pu venir à la dernière minute, Dr. Winslow. Je suis navrée, je ne crois pas avoir... Wendell Kate. Oh, heureuse de vous connaître. Mais tout le plaisir est pour moi. On m'a dit beaucoup de bien à votre sujet. Eh bien, si c'est par mon mari, ne le croyez pas, il est juge et parti. Oh, Steve n'est pas votre seul admirateur. Il est même surprenant de voir combien de personnes semblent vous connaître. Vous êtes sûr? Est-ce que je pourrais vous parler en privé? Oui, Venez. évidemment. Vous savez, Dr. Winslow... Je vous en prie, appelez-moi Claire. Très bien. Claire, je pense que le travail que vous faites est indispensable à cette communauté, et même à tout le pays. Je vous remercie, j'aime à croire que ce que nous faisons est constructif. Et je trouve que vous méritez qu'on vous aide, par tous les moyens. Qu'on nous aide? Je crois savoir que l'Observatoire de géologie a besoin de fonds, en particulier votre département. Oui, nous avons même dû trouver un mécène pour avoir du papier. Bon, ça ne devrait pas être le cas. Dites-le à Washington. Je pourrais bien le faire, ce n'est pas aussi difficile que vous le croyez. Il suffit souvent d'un mot. Un mot bien placé pour faire tomber les barrières. C'est extrêmement généreux de votre part, Monsieur Cates. Merci, heureux que vous le pensiez. Je suis en effet particulièrement généreux quand une cause m'importe. Mais j'aurais besoin de votre coopération. Je ne comprends pas. Eh bien, vous ne feriez pas chavirer un bateau juste au moment où il commence à avoir le vent en poupe, n'est-ce pas? Oh, comment ferais-je donc chavirer ce bateau? En rendant publiques vos dernières prédictions, par exemple. De quelle prédiction s'agit-il? Eh bien, selon la rumeur, vous semblez croire qu'un grand tremblement de terre se prépare. Ah oui, vraiment. Vous savez que ce genre de nouvelles pourrait remettre en cause la stabilité économique de toute la communauté. Vous vous feriez des ennemis jurés. Et ce serait bye-bye les finances. Moi, c'est la sécurité publique qui m'importe, Monsieur Cates. Avant vos entreprises. Vous en êtes sûr? Moi, j'en suis sûre. Il me semble que votre époux... Steve a lui aussi une entreprise. Elle serait remise en cause par une nouvelle de ce genre. Je crois même que ça pourrait nuire à votre mariage, docteur. Je vous en prie. Merci. Amusez-vous bien. Tiens, chérie. Qu'est-ce qui se passe? Il essayait seulement de t'aider. Steve, il voulait faire pression sur moi.
Mais pour qui est-ce qu'il se prend? Wendell Cates, c'est notre avenir entre les mains. Bon, mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? J'aimerais juste que tu y ailles en douceur. Je veux pas qu'on rate ce projet. Ça fait trop longtemps que j'y travaille. Je t'en prie. Ne le fous pas en l'air. Calme-toi. Non, attends, j'y vais. Allô? Salut Barry, quoi de neuf? Merci. Oui, je vais regarder. Oui, mais quelles régions doivent être les plus touchées? Eh bien, d'abord, cette première zone. Et les banlieues de Brentwood, Beverly Hills et Westwood. Et les villes situées le long de la côte? Ces villes semblent plutôt exposées à la liquéfaction, donc la possibilité de Pardon, dommages. liquéfaction? La liquéfaction, oui. La liquéfaction résulte d'un séisme dans une région à très haut niveau d'humidité. Et son intensité réussit à transformer un sol instable en sable mouvant. Et que se passe-t-il? Les bâtiments sont engloutis. Et c'est ce qui va arriver ici? Oui, tout le long de la côte, depuis Malibu jusqu'à Huntington Beach. Mais ça peut également frapper l'intérieur. Est-ce qu'on ne devrait pas prévenir les habitants de ces régions qu'il y a un danger? Il avait promis de me le faire visionner avant de le diffuser. Notre idée de microzonation. La microzonation? La microzonation est en fait un moyen de prévenir la population en estimant les dangers pour chaque pâté de maison. Et les promoteurs immobiliers sont disposés à mettre en œuvre ce système ou bien comptez-vous le leur imposer? Eh bien, ils sont en train de l'étudier. Ils sont concernés par leur profit. Exactement. J'arrive pas à croire que t'aies pu dire ça. Je n'ai jamais dit ça. En tout cas, pas de cette façon. Il a sûrement fait un montage. Huntington Beach, mais à quoi tu pensais? Tu sais très bien que c'est là que Kate se fait Je construire. ne peux quand même pas faire comme si ça n'était pas sur la carte. Claire, j'ai besoin de décrocher cette commande. Eh bien, je dois aussi faire mon travail. Mais je risque de tout perdre. Et là, on en souffrira tous. Septième jour. En réponse à l'interview télévisée du docteur Winslow hier soir, Chad Spaulding des services d'urgence du bureau du gouverneur a pris la parole ce matin. Nous sommes à peu près d'accord avec le docteur Winslow. Los Angeles est bien dans une période de danger aggravé. Mais c'est le cas depuis près de 10 ans. Nous sommes aussi d'avis qu'elle a beaucoup exagéré, ce qui est regrettable parce que ce type de prédiction n'est utile qu'à partir du moment où elle serve un but constructif. Eh maman, on dirait que t'as semé la panique cette fois. Oui, on le dirait bien. Où est ton père? Il est déjà parti, et vachement de mauvaise humeur. Vous vous êtes disputés ou quoi? Oui, enfin. Risque de mettre en grand danger nos projets de rénovation de Los Angeles et d'Hollywood. Elle porte aussi atteinte à la stabilité économique de notre... Allez, dépêche-toi, je vais être en retard au bureau. Je n'arrive pas à y croire, Steve. J'arrive pas à croire que ça m'arrive à moi. Barry. Ta femme passe à la télévision et torpille ma carrière. Si tu veux m'écouter. On n'a pas les moyens de perdre ce contrat, je te Barry, rappelle. tu la fermes. J'ai déjà fait ce qu'il fallait. Oui, bien sûr, tu as fait ce qu'il fallait. Et quoi? À moins que Kate soit sourd et aveugle, il va en entendre Il parler. est au courant, je le sais, je l'ai appelé hier soir pour lui expliquer l'affaire. Tu as quoi? On est toujours sur le projet. J'y comprends rien. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai expliqué que Claire s'était fait avoir par ce reporter. Il a avalé ça? J'en ai d'abord entendu des vertes et des pas mûres, mais... Ouais, il l'a avalé. Oh, fantastique! Oh, à partir de maintenant, tu feras en sorte que ta femme réfléchisse un peu avant de dire des conneries, d'accord? Super! Ça va craquer, ça semble être évident. En poursuivant ce travail, on peut devenir les rois du monde scientifique. Et si on avait tort? Mais après tout, tout le monde peut se tromper, on aura fait notre devoir, mais si ça marche, on peut être prix Nobel. C'est tout ce que tu veux, Jerry. Avoir le prix Nobel. Non, je voudrais contourner Spaulding et le gouverneur, et informer le public. Pourquoi? Avoir un procès, c'est ce que tu veux? Appelle un journal, publie un papier. Navré, je veux d'abord être sûre. Claire, tu es sûre? Quoi de neuf, docteur? Oh, ne me dites pas que vous n'avez pas aimé notre émission. Non, je n'ai pas apprécié que vous la diffusiez. Je sais, mais on s'est tapé 2 secousses en une semaine. J'étais obligé de la diffuser. Mais cela n'excuse en rien votre montage fantaisiste. Vous m'avez fait dire des choses que je n'avais jamais dites, et c'est pour ça que vous ne me l'avez pas montré? Non, j'avais pas le temps. Mais la prochaine fois, parole d'honneur. Il n'y aura pas de prochaine fois. Que faites-vous ici, monsieur Conrad? Vous veniez seulement me faire des excuses? Vous méfiez de tout le monde, hein? C'est une simple question. Excusez-moi. J'ai également une question. Toutes ces secousses qu'on vient d'avoir en une semaine, c'est des signes avant-coureurs ou après-coureurs? Aucun commentaire.
doit avoir ses raisons. Tu verras, c'est du tout cuit. Ça se présente comme à Oaxaca. Chaque microscousse, chaque examen géologique, chaque signe avant-coureur. D'abord, les commotions mineures se précipitent. Ensuite, les autres anomalies. Fluctuation des niveaux d'eau, émission de radon pendant 2 semaines, puis d'autres secousses mineures, puis une secousse à 5,7. Entracte et pataboum, la fin de Los Angeles. Magnifique. Et ça prend forme de la même façon? Jusqu'à présent, oui. Pourquoi est-ce qu'elle hésite encore? Comment réussir à la convaincre? Esther, on arrive, chérie. Viens, vite. Vite, sous la table. Couvrez-vous le visage. Restez là, ne bougez pas. Claire. C'est terminé. Oui, c'est terminé. Tout va bien. On ne risque plus rien. Les principaux dégâts causés hier soir sur l'amplitude 5,7 sur l'échelle de Richter ont été concentrés au nord-est du centre. 8e jour. Dans tous les autres quartiers de formation plus spécifiques en provenance de l'Observatoire géologique de Je vous en prie. Malheureusement, notre équipe scientifique a amarré hier soir et nous devons donc attendre les chiffres venant de Berkeley et Golden. Mais selon leurs premières estimations, l'amplitude du séisme était de 5,7. Ils n'ont pas déterminé l'épicentre du phénomène. Il semblerait néanmoins qu'il soit situé près du centre-ville. Et c'était le grand tremblement de terre que vous prédisiez? J'aimerais étudier les relevés avant de répondre, mais cela fait partie des possibilités. Quand serez-vous affirmative? Laissez-moi quelques heures. Et si c'est le cas, vous sentirez-vous vengé? À vous de me le dire. C'est tout, messieurs. bah oui, mais non, Enfin, docteur, qu'est-ce que c'est tout de suite pareil? Docteur! Claire, tu as l'air épuisé, tu as travaillé toute la nuit. Va donc te reposer, je t'appellerai. Merci, Jerry. C'est une plaisanterie. C'était seulement ça, le cataclysme pour lequel elle a fait tout ce foin? On dirait que ça vous déçoit. C'est vous qui me décevez, Spaulding. Vous la laissez me mettre et nous mettre tous en danger pour rien du tout. C'était rien, ça, n'est-ce pas? Il peut y avoir une réplique ou deux, mais rien de majeur. Eh bien, c'est parfait. Plus vite le docteur Claire Winslow retrouvera ses sismographes et plus vite les affaires reprendront. Je vous rappellerai. Regarde comme ce cèdre a poussé. Qui aurait dit qu'on le verrait aussi haut quand nous avons emménagé ici? Quand nous avons emménagé. Dieu, que la vie était simple alors. Que faisons-nous encore ici, Steve? Pourquoi rester? Je sais ce qui va arriver. Moi, j'aimerais qu'on vende la maison, qu'on s'en aille. Oui, tous les trois. Pour une ville plus calme. Mais qu'est-ce que tu veux qu'il arrive? Il n'y a plus de danger. Tu viens de prouver que tu avais raison. À présent, tout le monde le sait. Alors arrête de t'en faire. C'est terminé. L'ennui, c'est que ça n'est jamais terminé. Et je me connais. Tu sais, je n'arrive jamais à décrocher. Je devrais peut-être lâcher le service, démissionner, me dévouer à notre famille pour changer. Devenir une simple femme au foyer. J'y trouverai aussi le bonheur. Oh, tu veux rire. Tu serais plus que ma moitié. Et ton autre moitié, qu'est-ce que t'en ferais? Je ne veux pas te perdre. T'as aucune chance. Même si tu le voulais. J'ai tellement envie d'y croire. Claire. Écoute, je sais que je me suis mal conduit, alors je te fais mes excuses. Si tu préfères que je reste ici, j'appelle Kate et je reporte mon voyage. Oh non, non, va à Las Vegas, ça va aller. T'en es sûr? Je t'appelle ce soir. 10h14. Viens par là. Viens par là. Tu m'étonnes!
Merci, Bob. Hé, il y a du nouveau, Kevin. Une dépêche vient de tomber. Il paraît que c'est la panique dans le tunnel du métro. Une alerte au méthane, tu imagines? Ils ont évacué tous les ouvriers. Bon, j'y vais. Ça, c'est ce que ça donnait après le dernier relevé. Et ça, c'est hier. À croire que le bassin s'est refermé. Oui. Docteur Claire Winslow, je vous prie. Kevin Conrad à l'appareil. Bon, et quand sera-t-elle disponible? Merci. On a comparé les mesures satellites du début de l'année avec celles qu'on vient de recevoir. Le mont Wilson s'est rapproché de 10 cm de Palos Verdes en moins de 6 mois. Non, ça ne fait aucun doute. Alors, ce n'était pas la secousse principale. Non, c'était bien un séisme avant-coureur sur la faille d'Elysian Park. Elysian Park. À l'intersection avec la faille de Newport, nous enregistrons une série montante de micro-secousses. Toute la région se met à bouger. Ouais, ça va traverser le centre de la ville et c'est pour très bientôt. Spaulding le sait? Non, pas encore, mais j'ai déjà consulté Menlo Park, le COPEC, nos amis de Caltech et tout le monde est de cet avis. On va droit vers un gigantesque tremblement de terre. Peut-être 100 fois plus puissant que celui d'hier soir. Et c'est pour quand, à votre avis? 2-3 jours maximum. Vous proposez quoi? Déclencher l'alerte A, informer le public en moins d'1 heure. La ville a le droit de savoir. Le monstre se réveille. Dans 1 heure, c'est insensé. J'ai besoin au moins de 4 heures. Chaque minute qui passe risque de faire des milliers de morts. Tu aurais eu plus de temps si tu m'avais consulté avant. Écoute, la dernière fois que je t'ai consulté, tu m'as mise en attente. Écoute-moi, Claire. Il faut que je trouve le gouverneur et il faut qu'il prépare une dépêche. Très bien. Je te donne 2 heures. Monsieur le gouverneur, nous n'avons que 2 heures pour agir. Vous saviez que ça arriverait et vous ne m'avez pas prévenu? Je ne voulais pas renouveler l'incident de Bellwood, monsieur. Vous auriez tout de même dû m'informer des probabilités. Monsieur, je suis sûr que vous savez mieux que moi que vous avez de nombreux partisans dans la région. Des partisans très puissants, qui sont très sensibles à l'annonce d'un éventuel tremblement de terre. Ce n'est pas une question politique, Spaulding. Au cas où vous ne le sauriez pas, il y a des vies en jeu, des millions de vies humaines. Oui, monsieur. Nous en reparlerons plus tard. Mais pour l'instant, appelez le maire Baldwin qu'il n'envoie aucune dépêche et qu'il attende que l'état d'urgence soit proclamé. Appelez-moi le maire. Je veux la plus grande discrétion. Il ne faut pas que les médias en soient informés, c'est compris? Vous restez ici et vous gardez le portail. Je refuse de déclencher une alerte sismique avant d'avoir parlé en personne à cette femme. Comment déjà? Le docteur Claire Winslow. Qu'elle vienne à mon bureau au plus vite. Faites venir Charles Spaulding aussi, et Jim Allen pour les mesures préventives. Je veux savoir où ils en sont avant de déclencher la panique dans la ville. À votre avis, docteur Winslow? Midi. Plus de 7 d'amplitude sur l'échelle de Richter. Ce n'est pas plus que celui de San Francisco en 89. Ça fera beaucoup plus de dégâts ici. Mais je croyais que la secousse principale s'était produite hier soir. Je ne crois pas que c'était la secousse principale, monsieur le maire. Seulement un avant-goût. Oui. Quand? Oui. Bien, merci, vieux. Elle est avec le maire en ce moment. Le maire, elle est avec le maire. Je suis sûr qu'on y est. C'est pour bientôt, tu vas voir. Et où est-ce que tu vas? À la mairie. À la mairie, très bien. Et que devient l'émission? On n'aura qu'à la faire en duplex. J'aurais dû le deviner. Elle m'a décrit tous les signes géologiques, tous les avertissements, et d'un seul coup, boum, elle refuse de voir la presse et ferme sa porte à clé. Et elle est en réunion avec le maire, je sais. On va en parler immédiatement avant que ça devienne officiel. Sans confirmation. J'aurai une confirmation. Oui, mais comment tu feras? Elle te claquera la porte. J'entrerai par la sortie, t'en fais pas. Jim, vous confirmez la thèse du docteur Winslow? Oui, absolument. Bon, et quel est le pire cas de figure pour un séisme de cette ampleur? Mise hors service de la plupart des équipements sociaux, arrêt total de tout moyen de transport, perte des 2/3 au moins des capacités hospitalières. Combien de morts, à votre avis? 20 000 si ça se produit aux heures de pointe. 20 000? Selon les dernières projections. Sauf si le public a assez de temps pour se préparer. D'un autre côté, quel est votre pire cas de figure pour le genre de panique que vous créerez en prévenant le public? En fait, nous ne croyons pas à une vraie panique. Pas si nous le disons de façon responsable en prévenant les gens de quelques mesures à prendre. Nos études sociologiques... Mais quelles études? Comment pouvez-vous étudier un tel phénomène? Ce n'est jamais arrivé avant. Monsieur le maire, si vous dites à 12 millions de personnes que la ville va subir le séisme le plus fort de son histoire, l'hystérie sera comparable à celle du grand incendie de Chicago. Bon Dieu, êtes-vous en train de me suggérer de maintenir le secret? Les paniques se développent. En quelques heures, elles s'amplifient. Retardez votre annonce au moins le temps qu'on mette tout en place.
C'est un point de vue. Nous sommes bien prêts à assumer les dégâts après un tel désastre, mais sommes-nous prêts à contrôler une telle hystérie collective? Monsieur le maire, il faut donner à tous les habitants le temps de se préparer. Je crois que je n'ai pas le choix. Je vais devoir mettre les services d'urgence en alerte et je pense qu'il serait bon d'en informer la presse dans une heure. Il y a eu des douzaines d'alertes ces dernières années et jamais personne ne s'en est soucié. Le gouverneur vient de placer la garde nationale en alerte, mais il n'a pas pour autant fait une conférence de presse. Il a aussi l'intention de proclamer l'état d'urgence. Il faut d'abord le convaincre qu'il y a une bonne raison. Il me semblait déjà l'avoir fait. Il lui faut peut-être une seconde opinion. Eh bien, il faut qu'il le fasse vite, monsieur Spaulding, parce que je compte informer la télévision dans moins d'une heure. C'est également valable pour vous, monsieur le maire. Écoutez, docteur Winslow, tout cela me semble un peu précipité. J'ai besoin d'un peu de temps pour consulter monsieur le gouverneur et mes divers services. Et je ne crois pas déraisonnable de vous demander un délai d'une heure ou deux. Qu'en dites-vous? Je suis navrée, c'est une trop grande responsabilité. Mais vous assumeriez la responsabilité d'avoir causé une panique. Très bien. J'attends encore un peu. Mais seulement jusqu'à 3 heures. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On lance l'information à 3 heures. 3 heures? Je viens de te le dire. La politique, c'est la science des compromis. Il faut que j'aille préparer ma conférence de presse. En attendant, je vais chercher ma voiture. On se retrouve tout à l'heure. D'accord. Monsieur Soloway, Monsieur Conrad, bonjour. est-ce que je peux vous dire un mot? Nous interrompons ce programme pour un flash spécial. Ici Kevin Conrad qui vous parle en direct depuis l'hôtel de ville. Notre station vient d'être informée que le maire Baldwin doit proclamer une alerte antisismique à approximativement 3 heures cet après-midi. Le maire prend cette mesure à la demande du docteur Claire Winslow, l'éminente sismologue qui dirige l'Observatoire géologique de Pasadena. Selon des sources proches du docteur Winslow, la région de Los Angeles devrait être frappée au cours des prochaines 72 heures par un séisme d'une amplitude supérieure à 7 sur l'échelle de Richter, soit une centaine de fois plus puissante que la secousse d'hier soir. Il semblerait que l'épicentre se trouve en plein cœur de notre ville, le long de la faille d'Elysian Park. Ce séisme devrait occasionner des dégâts très importants. Les moyens de transport et les communications seront interrompus Dr. Winslow, pendant de nombreux Chad jours, Spaulding voire au 2 téléphone. semaines. Et on peut s'attendre à une série de répliques extrêmement violentes. Oui, Chad. Tu croyais plus raisonnable? Je n'ai pas donné cette information à Kevin Conrad. Non, bien sûr que non. Je veux seulement que tu saches que quand tout sera terminé, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour te faire remplacer. Mais à quoi pensais-tu, Jerry? C'est pas possible. Dis-moi Bon, que je mais ça m'a rêve. échappé. Tu en parles comme si c'était seulement un détail. Pourquoi fais-tu ce cinéma? Tu voulais balancer Pas l'information, comme oui ça, ou non? Jerry, surtout pas comme ça. Je voulais surtout éviter que tout le monde panique. As-tu idée de ce que tu peux avoir déclenché? – 13h48. Vous êtes bien au service d'urgence, opératrice 17. Évacuation? Non, madame, je suis pas... Navré, madame, mais nous n'avons pas d'autres informations à propos d'un tremblement de terre. Service d'urgence, opératrice 13. Allô, service d'urgence? Jackie, dites à Cole Willis de venir. Il faut que je prépare mon discours. Oui, monsieur le maire. Très bien. Dans un peu plus d'une heure, la situation sera rendue publique, messieurs. Dès que le gouverneur aura proclamé l'état d'urgence, je passerai à l'antenne. Harry, dites au chef de la police de réquisitionner tous ces hommes. À l'attention de toutes les divisions. À l'attention de toutes les divisions. Ici le commandant des équipes d'intervention d'urgence. Les forces de police et les brigades de pompiers sont en état d'alerte rouge. Tous les véhicules disponibles doivent être acheminés immédiatement vers les destinations qui vous ont été indiquées. Attention à toutes les unités. Ceci est une alerte rouge. Nous sommes placés sous les ordres du poste de contrôle d'urgence des eaux et de l'électricité. Tout le personnel se rend immédiatement à... toutes les unités. Le port de Los Angeles est placé en état d'alerte. Tous les hommes d'équipage doivent quitter la station. Mais si elle n'est pas dans sa classe habituelle, où est-elle? Je sais, mais j'ai un message pour elle. Oui, dites-lui de rappeler sa mère immédiatement. Oui, c'est important. Je ne trouve pas ça marrant, Tim. Je crois que tu aimais les émotions fortes. Oui, mais je suis capable d'en trouver toute Ah seule. oui, je vois ce que tu veux dire. Tim. Quoi, tu ne veux pas ça? Oh, qu'est-ce que c'est? C'est un message qui vient d'arriver. Qu'est-ce que ça dit? Oh, c'est ma mère qui veut que je la rappelle. Tu me passes un autre cœur? Tu le fous en l'air? Tu devrais la rappeler. Quand on aura fini.
Ça ne peut pas être bien important. Alors, où il est le cœur? Et un cœur. À vos ordres, madame. Ce sera certainement le plus beau bal de fin d'études. Les lignes téléphoniques d'urgence sont constamment occupées alors que personne n'a encore signé de déclaration. C'est vraiment le monde à Tout l'envers. ça parce qu'un abruti a trop parlé. Monsieur, le gouverneur vient enfin de proclamer l'état d'urgence. Il était temps. Brave! Envoie ça, c'est devenu officiel. Il faut renforcer le contrôle. Appelle le docteur Winslow, Jack. On va avoir besoin d'aide. Oui. Oui, c'est très clair. Dites-lui que je viendrai dès que possible. Bien. Il faut que j'aille au centre d'urgence. Pourquoi? Le maire veut que je lui tienne la main. Tu devrais appeler Spaulding. Mes mains sont plus jolies. Il faut que tu m'accompagnes. Dan et Kim resteront ici. Quoi, tu me le demandes après Jerry, j'ai besoin de toi. Termine ton boulot ici et retrouve-moi dehors. Je dois préparer ma conférence de presse. Si Esther appelle, que Dan lui dise où me joindre, il faut que je lui parle. Tu parles d'un embouteillage. C'est même pas encore l'heure de pointe. Ouais, mais aujourd'hui, oui. Butler dit que l'aéroport a été pris d'assaut. Ah ouais? Bah, allons jeter un coup d'œil. Quelle bande de détraqués. Mais qu'est-ce que c'est que ce travail du schneck? T'as eu ton permis de cause d'une prochaine surprise? Allez, dégage, allez! Avancez. Félicitations. Merci. Félicitations. 14h41. Ils l'ont annoncé il y a plus d'une demi-heure. On fait quoi? On arrête la répétition? On les renvoie chez eux? Si la terre tremble, nous devons les abriter ici. Mais ça n'est encore qu'une simple alerte. Appelez le bureau du recteur et voyez ce qu'il veut que nous fassions. Entendu. Vous n'avez pas encore eu Chad Spaulding? Je suis navré, monsieur Cage. Je n'arrive plus à joindre personne. Essayez encore, je vais lui parler avant de partir pour Las Vegas. Si vous permettez, j'aimerais rentrer tôt chez moi. Quoi? Écoutez, il ne va y avoir aucun tremblement de terre. Et s'il y en avait un, cet immeuble est conçu à l'épreuve des séismes. Vous y êtes plus en sécurité que chez vous. Je ne pense pas à moi, mais à ma famille, à mes enfants. Très bien. Rentrez. Rentrez chez vous. Allez-vous-en. Quel est le numéro de Spaulding? 551 87 41. Tout le monde devient dingue. En tant que maire de cette ville, je tiens à vous assurer que la cité de Los Angeles est prête à faire face à ce défi. Nous nous préparons à réagir devant une menace de cette nature depuis 10 ans déjà. Tous les experts sont d'avis que nous devons nous comporter comme si ce tremblement de terre devait réellement nous frapper. Pourvu que nous restions calmes et agissions avec prudence et célérité, cette ville n'a rien à redouter. Après mon intervention, vos chaînes de télévision et de radio vont commencer à diffuser de très importantes informations sur la conduite à observer avant, pendant et après un séisme. Restez à l'antenne. Et avant tout, gardez votre calme. Ne cédez pas à la panique. À l'attention de tous les passagers, informez-vous auprès de votre compagnie. Des changements d'horaire ont pu intervenir et des vols supplémentaires ont pu être organisés. Informez-vous auprès de votre compagnie. Des changements d'horaire ont pu intervenir et des vols supplémentaires ont pu être Je déteste ce bâtiment. On dirait une tombe. Ah, vous êtes claustrophobe? Pas d'habitude. C'est peut-être les circonstances. Ou peut-être la compagnie. Honnêtement, Chad, pourquoi est-ce si important de ne pas dévoiler ma prédiction? Je t'assure que j'ignore de quoi tu parles. Tu es allé jusqu'à me menacer de me faire renvoyer. Disons que le gouverneur préfère les équipes soudées.
Docteur Winslow, merci d'être venu aussi vite. Monsieur le maire, mon assistante, Jerry Soloway. Jerry, heureux de vous connaître. Nous aurons besoin de votre avis. C'est une première. C'est une première pour nous tous. Chad. Nous avons une liaison téléphonique pour vous avec Caltech pour que vous interprétiez les chiffres qu'ils enverront. Merci, c'est ici? Oui. Il est enregistré sur le prochain vol pour Las Vegas et il faut que je lui parle. Oui, essayez de le faire appeler. Monsieur Steve Wilson. Oui, je comprends tout à fait votre attitude. 15h33 minutes 8 secondes. Regardez, en bas. Qu'est-ce qui se passe? La tour de contrôle dit que c'est un tremblement de terre.
tir. Est-ce que tout le monde va bien? Ouais, ça va. Oh, mon Dieu. Ça va là-haut? Ne vous bousculez pas. Doucement, doucement, ne vous bousculez pas. Pas de panique, doucement. C'est terminé, tout va bien. Pas de panique. Venez, venez. Est-ce que ce téléphone fonctionne? Celui-là est mort. Il faut ce téléphone, mon Dieu. Bonjour, nous sommes absents, mais laissez-nous un message. Claire, c'est moi. Ça va bien. Je suis à l'aéroport, je reviens dès que possible. Je te dis à tout à l'heure, chérie. Oh, mon Dieu. C'est reparti. Claire! Claire! On va avoir besoin d'aide. Oui, je vais m'en occuper. Vos ordinateurs sont en état de fonctionner? Ça a l'air. Ne vous en faites pas. On dirait qu'il y avait encore pire que votre pire hypothèse. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Il y a 20% de risque d'avoir une réplique aussi forte pendant encore 72 heures. Aussi forte que ça? Et il y aura d'autres répliques. Des centaines. La plupart insignifiantes. À Mexico, il y a eu plus de morts durant les répliques que durant la première secousse. Il faut que je passe à l'antenne. On devrait sortir d'ici. Vous voulez rire? Je vous rappelle que c'est vraiment l'apocalypse là-haut.
possible, nous vous demandons de ne pas bouger de chez vous. Ne prenez pas vos voitures. N'utilisez pas l'eau du robinet. Ne restez pas au téléphone. Il y aura de nombreuses autres secousses. Le gouverneur a mis en service 2 unités de la garde nationale. Et j'ai demandé une aide exceptionnelle de l'État. Nous avons le contrôle de la situation. Les équipes de secours d'urgence sont au travail. Tout ce qui est humainement possible est mis en œuvre pour vous porter secours. Mais pendant les prochaines 72 heures, vous serez livré à vous-même. Je répète, pendant les prochaines 72 heures, vous serez livré à vous-même. Par ici, venez. Soulevez-lui la tête. Au secours. Venez m'aider. Je ne peux pas sortir, je suis coincé. Dépêchez-vous. Hector! Hector! Je peux m'aider! Je ne peux plus bouger! Aidez-moi, je vous en prie! D'accord, madame, laissez-nous votre adresse, mais je n'ai aucun homme disponible pour l'instant. Vous allez devoir vous en occuper vous-même. Avez-vous une trousse de soins? Encore coupé. Oui, vous êtes bien en service d'urgence. Très bien. Rappelez-moi dès que vous aurez d'autres informations. Non, je sais, mais faites ce que vous pourrez. Je viens d'avoir Golden. Tu avais raison, ça venait de la faille d'Elysian Park. Non, Jerry, nous avions raison. Ils évaluent le premier à 8,1. Oh mon Dieu. La première réplique était à 7,2. Jerry, je m'inquiète pour Esther. Elle ne sait même pas où me joindre et j'ignore si elle est rentrée à la maison. Qu'est-ce que je peux faire? Je vais essayer d'ici, on verra bien. Je t'en prie. Réponds-moi. Ça va bien. Je suis à l'aéroport. Je reviens dès que possible. Je te dis à tout à l'heure, chérie. C'est reparti. Claire! Claire!
t'en prie, réponds. Je t'en prie, réponds. Allô? Esther, c'est maman, est-ce que ça va? Maman, où es-tu? J'ai besoin de toi. Papa! Oh mon Dieu! Esther! Oh! Je lui ai parlé. J'ai réussi à la voir et on a été coupés. Qu'est-ce qui se passe? Vite, il me faut une ligne. Quelqu'un pourrait me passer une ligne. Oh, il faut que j'aille la voir. Claire, je t'en prie, Ma calme-toi. fille a besoin de moi. Il est arrivé malheur à Steve. Non, Claire, Il est arrivé malheur à Claire, Steve. Il faut que je la voie. Ça ne sert plus à rien de rester Mais ici. c'est Toutes de la les lignes folie. téléphoniques Mais sont va bientôt coupées. faire nuit, Claire. Jerry, je veux rentrer chez moi. Claire! Où vous nous rejoindriez, je vous rappelle qu'à approximativement 15h30 heure locale cet après-midi, Los Angeles a été frappé par 2 très violents séismes, dont le premier a très probablement atteint ou même dépassé 8 sur l'échelle de Richter. Les informations nous parviennent très lentement, mais il y a de très importants dégâts dans toute la région de Los Angeles. Des zones d'habitation auraient été gravement touchées jusqu'à plus de 150 km au nord de la ville. Et les secousses auraient été ressenties jusqu'à San Diego. La nuit est maintenant tombée sur Los Angeles et la plupart des maisons sont privées d'électricité. Nous venons de rétablir le contact avec nos correspondants de la chaîne locale KNCW qui émettent pour l'instant grâce à des générateurs auxiliaires. Kevin, ici Todd Harris à New York. Vous nous entendez? Oui, Todd, je vous entends. Allez-y. Faites-nous le point de la situation. Eh bien, toute la ville de Los Angeles est pratiquement paralysée ce soir. Il est encore impossible de calculer les pertes humaines. La ville est pratiquement privée de courant. Il n'y a plus d'eau dans plusieurs quartiers. Plusieurs témoins rapportent que Santa Monica serait en feu. Oui, c'est très possible. Nous avons survolé la ville plusieurs fois aujourd'hui. J'ai vu plusieurs centaines d'incendies. La plupart ont dû être causés par la rupture de conduite de gaz. Nous ne pouvons que prier, car si jamais le vent se lève subitement, toute la région risque de devenir cette nuit la proie des flammes. À vous.
Toutes les brigades de pompiers sont sur le quai de guerre. Nous avons déjà envoyé plus de 8000 policiers sur le terrain, mais c'est encore très loin de suffire. Et nous n'aurons aucune aide extérieure avant un bon moment. Peut-être même une semaine. Nom de Dieu. Combien de temps ce bâtiment pourrait-il résister? Ça suffit, ça suffit. Je me tire d'ici. Spaulding! Une hémorragie interne. Son cœur flanche. Elle est perdue. Mon Dieu, c'est un vrai cauchemar. Bloqué, pas moyen de sortir. Il est possible que le plafond se soit effondré. Essayons par l'autre côté. Vite, reculez tous, allez. Non, c'est trop tard. C'est également bloqué. La cage d'escalier s'est effondrée. Il y a forcément un autre moyen de sortir. Oh, magnifique. On va tous mourir ici. On nous fera sortir. Que toutes les brigades de pompiers de Los Angeles disponibles viennent combattre les foyers d'incendie dans la région de San Pedro. Usine chimique en feu, je répète, usine chimique en feu. Transmettons ce message par générateur auxiliaire. Allô, nous transmettons ce message par générateur auxiliaire que tous les officiers de police, pompiers, personnel militaire, médecins et infirmières actuellement en service actif se rendent immédiatement dans les zones d'urgence qui leur ont été attribuées. On nous signale de nombreuses personnes prisonnières dans des cages d'ascenseur. Tous les techniciens spécialisés sont priés de se présenter aux forces de police. D'évacuer ce périmètre. Tous les bâtiments de cette zone sont susceptibles de s'effondrer. Tous les bâtiments de cette zone sont susceptibles de s'effondrer. Toutes les personnes présentes dans ce périmètre, y compris les officiers de police, les pompiers et les équipes de secours, sont priés d'évacuer cette zone immédiatement. Je répète, immédiatement. Il faut que je retrouve Esther.
test, nous en savons beaucoup plus sur ce désastre que la plupart des résidents de Los Angeles qui seront privés de courant pendant plusieurs jours. Peut-être même plus. Nous ne pouvons qu'imaginer à quel point la situation peut être terrifiante pour eux, étant donné ce qu'ils viennent d'endurer. Ah, on vient de m'informer à l'instant que nous avons établi une liaison avec Kevin Conrad à Los Angeles. Kevin, on vient de nous apprendre que des bandes armées ont envahi la ville de Los Angeles. Exact. La garde nationale et l'armée ont été appelés pour combattre la violence et le pillage. Comme vous le savez, la police est occupée à plein temps par des opérations de secours d'urgence. Derrière moi, par exemple, de l'autre côté de cette route défoncée, ils finissent de libérer une famille emprisonnée à l'intérieur d'une voiture en feu. Oh mon Dieu! Kevin, vous n'avez rien? Mon Dieu, Todd! Je crois que la voiture vient d'exploser. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Faites quelque chose! La voiture! Mon standard est mort. Le mien également. Les lignes téléphoniques doivent avoir sauté. Peut-être que l'émetteur s'est effondré. Autrement dit, on est coupé du reste du monde. Oui, il reste à espérer que le centre opérationnel fonctionne. Excusez-moi, messieurs. On ne pourra plus renouveler l'air. Nous n'avons plus de ventilation. Et plus d'air conditionné. Et on tiendra combien de temps? Avec de la chance, quelques heures. Vous êtes sûr qu'il n'y a aucun moyen de sortir? Il y avait que 2 portes. Et il est impossible de creuser un souterrain. Les murs sont en ciment armé renforcés d'acier. Une minute, comment a-t-on descendu tout cet équipement ici? Tout ça ne serait jamais rentré dans votre ascenseur. Par le garage? Le garage de l'hôtel de ville? Oui, par derrière. Allons-y. On a fait percer un trou dans cette paroi, au 4e niveau du garage. C'était le seul moyen envisageable. Avec quoi il a été refermé? Des briques et du plâtre. Je crois qu'on va s'en tirer. Esther, tu es là? Oh. Esther! Esther! Ça va aller. Je suis à l'aéroport, je reviens dès que possible. Alors je te dis à tout à l'heure, chérie. Oh mon Dieu. C'est reparti. Claire! Claire! Ah! Oh, Steve! Steve! J'arrive, ma chérie. Aide-moi, je suis coincée. Je vais te sauver, ne pleure pas. J'y arriverai, j'y arriverai. Oh, oh, il faut pas que tu te mettes la tête sous l'eau. Accroche-toi. Accroche-toi. Encore un peu de courage. Je vais chercher des secours, je vais te sauver, je te le promets. Il ne faut pas que tu perdes espoir, je vais te sauver. Je reviens. Je vais te sauver.
Je reviens. Au secours! Venez m'aider! Madame Campbell! Madame Campbell, venez m'aider! Oh mon Dieu. Je suis navrée. Nancy! À l'aide! Al, c'est Claire! Claire? Je t'en prie. Claire? Mais Oh, qu'est-ce que... il faut que tu m'aides. Viens vite, je t'en supplie. C'est bon, ça devrait suffire. Tu es prêt? Allons-y. 1, 2, 3. Est-ce qu'elle peut bouger? Tu peux bouger. Encore un effort. Continue, Anne. Continue. Est-ce que je peux? Attention, chérie. Lâchez. Un petit effort, chérie, on y est. Je vous en prie, arrête. Essayez encore une fois. Il faut encore essayer. 1, 2, 3. Ah, c'est beaucoup trop lourd. Doucement, chérie, fais attention. Allez, faites vite, j'ai tout lâché. Vite, chérie, attention, fais attention, doucement. Oui, je sais. Oui, je sais, chérie, je sais. Le garage est rempli de monoxyde de carbone. Il faut vous couvrir le visage en sortant, d'accord? Mais dépêchez-vous, sortez. Venez, là, je vous ai... Allez, dépêchez-vous. Monsieur, il faut qu'on sorte d'ici. On n'est pas encore tiré d'affaire. J'en étais pratiquement certaine. Mais personne ne t'a écouté. Aussi, ils ont écouté. Mais ils n'ont pas voulu entendre. Tu crois qu'il faut bientôt pouvoir tout reconstruire? Et la vie reprendra, j'en suis sûre. Mais pas comme avant. En tout cas, pas pour nous. Rien ne sera jamais plus pareil qu'avant.
Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Nous donnerons de plus amples informations, mais pour le moment, nous savons seulement que les voies de communication sont presque toutes impraticables. Que les 5 principaux aéroports sont complètement détruits, que les voies de chemin de fer sont endommagées au point d'interdire tout trafic en surface. Il n'y a plus moyen de pourvoir à l'alimentation électrique. On sait que des centrales nucléaires qui fonctionnaient hier ne produisent plus aucun courant, mais pour le moment, nous n'avons pas d'autres informations sur l'ampleur des dégâts ni sur les dangers nucléaires éventuels. Oh, et il y a un autre risque. De nombreuses fuites de produits chimiques se seraient produites. Ces produits se seraient échappés de citernes et de pipelines et menaceraient certaines sections de Los Angeles. Avez-vous des estimations officielles du nombre des blessés et des morts? Vous aurez du mal à le croire, à l'imaginer. Ces chiffres ne sont pas officiels, mais les blessés se comptent par centaines de milliers. Et les morts. Les... Je suis navré, mais si vous saviez à quel point. Mon Dieu. C'est probablement la plus grande catastrophe nationale depuis la guerre civile. Je suis navré. Kevin? Kevin, ici Todd Harris à New York. Kevin? Kevin, à Los Angeles, ici, New York, j'appelle Los Angeles, répondez. Une fois encore, je pense que nous avons perdu notre liaison avec Los Angeles.